Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo spéciale Contrer la manipulation spéciale parents. Aujourd'hui, je vais te donner des outils concrets pour te permettre de donner des outils à tes enfants afin qu'ils puissent faire un choix en libre conscience par rapport à ce qu'il est en train de vivre à l'école et comment cela peut lui permettre de s'éveiller par rapport à cette manipulation mentale. Alors, il faut savoir que ce sont des outils que je préconise à des parents qui ont aussi des enfants qui sont soit dans des sectes, ou l'un des deux parents est encore dans une secte, ou bien l'un des deux parents est un manipulateur pervers narcissique. Et donc, quand on est dans une secte ou avec un manipulateur pervers narcissique, c'est pas toujours possible de l'en extirper totalement. Et donc, la seule chose à faire pour l'aider à se construire dans l'avenir, c'est de lui donner des outils pour lui permettre de se reconnecter à lui-même et à trouver en lui les ressources pour pouvoir contrer cette manipulation. C'est pas facile, c'est fatigant, c'est vrai, mais c'est vraiment la seule manière de faire. C'est vrai que c'est plus simple d'être dans un environnement sain et bienveillant, mais en même temps, je pense que les personnes qui ne sont pas extirpées physiquement de ce genre de problème, c'est qu'ils ont un travail à faire et finalement, ils en sortent beaucoup plus forts. Donc voilà, donc les parents qui ont choisi de laisser leurs enfants dans les écoles parce que c'était le choix des enfants, parce qu'eux-mêmes n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils travaillent ou qu'ils pensent qu'ils n'avaient pas d'autre choix, eh bien je vous propose de pouvoir donner des outils à vos enfants, et d'ailleurs ça sera très très bon pour vous-même aussi, pour leur permettre de vivre finalement dans le système, mais en restant eux-mêmes et en n'étant pas manipulés. La première chose que je te propose, évidemment, c'est de travailler sur c'est quoi finalement la manipulation mentale. Et donc, je te renverrai à la définition que Jean-Jacques Rêvecoeur a donnée, très très simple, qui est que c'est faire dire, faire penser et faire ressentir quelque chose à quelqu'un qui lui est préjudiciable et qu'il n'aurait pas fait sans l'inciteur, que ce soit une personne morale ou un groupe de personnes, donc une personne physique, ou un groupe de personnes, donc une personne morale, une communauté, un système. De pouvoir discuter autour de c'est quoi la manipulation et c'est pas quoi, parce que finalement, à un moment donné, quand on en parle à nos enfants, on a un petit peu peur qu'ils remettent toute notre autorité aussi en cause, et c'est normal, ça fait partie de la vie, puisque c'est ce qui va se passer de toute manière à l'adolescence, mais donc vraiment intéressant de pouvoir creuser un petit peu ce qu'on entend par cela et d'aider la personne à ressentir aussi dans sa vie, tiens, quand est-ce que tu penses que tu t'es fait manipuler, déjà en temps normal, et ça va aussi donner des liens par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Pour les tout petits, au niveau maternel et primaire, un livre que je vous conseille vraiment, c'est La leçon du professeur Hibou, donc je vous mettrai tout ça dans la description. Et il y a eu déjà des outils que j'ai donnés dans la vidéo précédente spéciale enseignant qui bien sûr te seront aussi très utiles en tant que parent. Donc je ne reviendrai pas sur les outils que j'ai déjà donnés, à toi d'aller voir si il y en a d'autres que tu veux aller puiser dans cette autre vidéo. Je te parlerai aussi des images subliminales, comme je l'ai dit dans une vidéo sur, je ne sais plus laquelle, mais il y a 2-3 jours. J'expliquais qu'en fait, l'émoticône, le petit bonhomme qu'on voit dans les bus pour dire qu'il y a une obligation du masque, en fait, si on l'observe bien, il n'a même pas 2 yeux. Donc, c'est juste une tête plate, sans yeux. Il y a plus de 3 dimensions. Il y a un masque et il n'y a rien d'autre. Donc, faire aussi un petit travail de recherche sur les images subliminales et leur impact, en fait, au niveau de l'esprit et de la manipulation. Je te parlerai aussi de la règle de 3. Je vais te mettre dans le lien un article que j'ai écrit qui est en fait une règle qui permet aux personnes de se protéger, donc de vraiment construire un bouclier par rapport à la manipulation. Parce qu'il faut savoir que quand une personne dit une chose fausse plus de 3 fois, si on n'a pas d'autres connaissances avant ou on ne s'est pas fait sa propre idée avant cela, elle va devenir une vérité. C'est comme ça que fonctionne le cerveau et l'État le connaît très bien puisqu'il utilise la programmation neurolinguistique. On le sait très bien dans le marketing, dans tout ce qui est publicité et dans tout ce qui est média, c'est ce qui se passe. Et donc, cette règle de 3, c'est de dire 3 fois l'inverse de manière positive ou de ce que nous on croit.
Et bien sûr, je recommande pas de le dire clairement pour pas avoir des problèmes, puisque là on parle des enfants. Et bien sûr, en tant qu'adulte, c'est intéressant de oser le dire quand c'est possible. Maintenant, pour les enfants, déjà s'ils le répètent 3 fois dans leur tête, ça va empêcher en fait à l'autre idée d'intégrer. On peut quand même s'imaginer que les paroles comme ça de programmation, c'est vraiment de la magie noire, et qu'on peut contrer la magie noire par la magie blanche si on en parle d'une manière de la communication neurolinguistique. Cette règle de 3, tu pourras aussi t'appuyer sur les 4 accords Toltec, où il y a un moment donné où on parle du chevalier qui fait qui doit apprendre à avoir un bon bouclier par rapport à ce qui se passe, et donc de ne pas prendre pour lui tout ce qui est en train de se passer. Donc c'est prendre du recul aussi au niveau émotionnel et savoir se protéger sans être dans la surprotection. Alors, au niveau de ton intention en tant que parent, c'est aussi de ne pas rentrer dans les conflits, donc de former des jeux de pouvoir parce que tu aurais l'intention de développer l'esprit critique de ton enfant, sans lui dire clairement. Et donc là, tu es dans un jeu de pouvoir parce que les intentions restent implicites. Donc c'est d'expliciter clairement tes intentions et dire voilà, moi je voudrais qu'on puisse réfléchir par rapport à ça, ou je voudrais qu'on puisse prendre le temps de s'ouvrir à cette question pour pouvoir en parler et sans avoir de solution toute faite ou quoi, mais d'ouvrir la discussion à cela. Une autre chose aussi, c'est de proposer à nos enfants qui sont très très forts en résistance passive. Bah oui, quand en fait ils veulent pas faire leur chambre, ils y arrivent très 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 bien, enfin pour la plupart. Et donc par rapport à ce qui sont en train de se passer dans le système, ils peuvent aussi utiliser la résistance passive. Ça c'est un petit peu à eux de mettre en place les choses dans la créativité. L'avantage de la résistance passive, c'est un peu l'obéissance relative. On obéit parce qu'on n'a pas le choix, mais en fait on fait quand même un peu comme on veut. C'est que ils seront dans une stratégie, donc pas dans quelque chose de frontal. Quand tu es avec ton enfant et qu'il te ramène des choses de l'école, puisqu'il y a un vrai souci d'endoctrinement par rapport à une sorte de pensée, c'est-à-dire qu'en France, il y a des parents qui rentrent avec des devoirs de leur enfant spécial Corona avec des réponses toutes faites. Alors, il faut savoir que dans la secte où moi j'étais, on disait que pour aliéner les gens, il suffisait de 6 mois d'études à domicile avec 1 heure par semaine seulement de questions-réponses. C'est-à-dire qu'on faisait une étude basée sur des paragraphes. Donc le paragraphe était bien sûr émis par la secte elle-même. Et il y avait une question en dessous du paragraphe et la personne devait absolument répondre à la question qui était dans le paragraphe. Donc bien sûr pas à ce qu'elle pensait. Donc si elle exprimait ses pensées, on disait oui c'est bien, mais c'est pas ce qu'on attend de vous. Nous on attend que vous répondiez ce qui est dans le paragraphe. Et donc même si cette personne n'y croyait pas, le fait de l'exprimer à voix haute, ça faisait que son cerveau s'autoprogrammait finalement à ce qui est écrit dans le paragraphe devienne sa propre réalité. Donc, par rapport à ça, c'est ce qui est en train de se passer dans les écoles en France. En Belgique, je ne sais pas trop encore pour l'instant. Et donc, pour contrer ça, la règle de 3, et puis dire à l'enfant, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces réponses finalement? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Alors ça, je t'encourage vraiment à l'utiliser vraiment dans ta vie de chaque jour pour montrer à l'enfant qu'il y a tes croyances, il y a ses croyances, et que c'est ok les croyances qu'il a. En gros, que ce qu'il pense est plus important que si c'est la vérité ou pas. Et donc, par rapport à ça, au niveau de l'école, moi, ce que je propose de faire, c'est soit les enfants peuvent écrire la bonne réponse s'ils ne veulent pas passer pour des marginaux, parce que c'est un peu ça, c'est un peu beaucoup ça le problème finalement, parce que là, ce qui est en train de se passer dans les écoles, c'est vraiment comme les sectes, c'est-à-dire que on va dire aux personnes, si tu ne te conformes pas aux obligations qu'on donne, tu seras ostracisé, c'est-à-dire qu'il sera exclu, il ne pourra plus voir ses camarades, parce qu'il ne pourra pas rentrer dans l'école. Et une fois qu'on rentre dans l'école, si tu n'es pas comme les autres, on va te regarder de travers. Donc il y a ce qu'on appelle la pression du groupe. Et donc si, lorsque l'enfant va écrire ces choses-là, pour que ça rentre pas en lui, ce que moi je propose de faire, c'est qu'il peut mettre les bonnes réponses, mais il faudrait que dans sa tête, par exemple, il dit voilà, je l'écris parce qu'on me le demande, mais je n'y crois pas. Et le fait qu'il fasse ça, ça va lui permettre de ne pas être influencé
ce qu'il est en train d'écrire, parce que finalement qu'on le dise à voix haute ou qu'on l'écrive, l'écrit c'est le kinésithésiste, c'est-à-dire que c'est refaire par soi-même avec son corps, et donc ça va intégrer aussi les choses à l'intérieur de soi. Maintenant, ceux qui ont un peu plus de courage, et là je vous encourage à leur donner, si c'est votre volonté, l'autorisation, de donner l'autorisation à vos enfants, de dire voilà, si tu as une mauvaise note, si tu es puni, pour moi c'est ok. Et donc l'enfant peut aussi écrire, voilà, j'ai répondu ce que vous vouliez entendre, mais moi je n'y crois pas, si c'est sa volonté. Parce que si vous influencez vos enfants pour faire des choses qui sont contraires à eux, vous le manipulez aussi, parce que finalement, s'il va être puni ou quoi, c'est lui qui va subir. Donc, toujours penser que les conséquences d'une personne, ça lui appartient. C'est pour ça que ces actes doivent lui appartenir aussi dans la limite de ce qui est possible. Alors, par rapport à toi en tant que parent, et je sais que c'est pas toujours évident dans le couple, parce que finalement il y a aussi des couples qui n'ont pas la même manière de voir, ou ils sont peut-être pas dans la même évolution par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, c'est de pouvoir apprendre à t'exprimer avec assertivité, c'est-à-dire à exprimer tes opinions, mais sans vouloir convaincre. Donc, comme je l'ai dit dans les vidéos sur le vocabulaire, c'est de pouvoir aussi rectifier les choses, rectifier par rapport à toi, de dire voilà, toi tu vois les choses comme ça, ok, moi je les vois comme ça. Et c'est pas important qui a raison, mais c'est important aussi d'avoir plusieurs sons de cloche pour que chacun puisse choisir en conscience son évolution et ce qu'il voit et ce qu'il ressent par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Je te dirais aussi de pouvoir comprendre ce qu'est la dissonance cognitive et les incohérences, et de pouvoir aussi en parler à tes enfants. S'ils sont en primaire, moi je parle des incohérences, et donc c'est aussi une belle manière de voir si dans ta vie tu es assez cohérente ou pas, et on ne parle pas d'être cohérent à 100%, mais d'être cohérent par rapport aux choses, et de pouvoir aussi éduquer ton enfant par rapport à la cohérence. Et voilà. Dissonance cognitive, c'est intéressant de pouvoir savoir ce que c'est et d'aller chercher un peu plus loin. Apprendre aussi à tes enfants à vérifier les sources fiables, et donc quand j'ai dit fiable, eh bien je parle aussi dans le sens éthique. C'est pas parce qu'une source est reconnue qu'elle est spécialement fiable dans ce qu'on est en train de voir, puisqu'on sait bien qu'il y a des journaux qui ont été payés très cher, donc ont été achetés pour pouvoir dire ce que les personnes veulent qu'elles disent. Enfin, je te parlerai aussi de la position du guerrier. C'est la position qu'on travaille dans les arts martiaux et qui te permet d'être aligné dans tes 3 centres. Et donc, c'est des petits exercices qui prennent 1 à 2 minutes par jour. De nouveau, avec les ados, c'est un peu compliqué. Mais avec les primaires, donc les enfants jusqu'à 12 ans, ça peut se faire par le jeu, et leur apprendre par exemple à se tenir dans le bus de manière, avec la position du guerrier, on n'a pas besoin de se tenir et on est super ancré, super stable. Voilà, le papa il peut jouer ça aussi à montrer aux enfants comment se tenir, et ça au niveau émotionnel c'est un outil très puissant, parce que ça va donner beaucoup de recul au niveau émotionnel et beaucoup de force et de courage à l'intérieur de nous. C'est juste une position et c'est énorme. C'est une position qui est corporelle, et c'est une position que tu peux apprendre debout ou assis. Donc dans les 2 endroits, cette position elle va te donner tout ce qu'il faut pour pouvoir être lucide par rapport à ce qui se passe. Voilà, écoute, ce sont quelques outils que je te propose, et puis si tu en as d'autres, je te propose de les mettre dans la description. Et comme moi j'aime beaucoup l'intelligence collective, quand tu as des outils qui sont intéressants, moi je peux les mettre et la rajouter dans la description. Et donc c'est un travail de groupe finalement. Et puis reste toi, c'est le plus important, parce que finalement quand on est aligné, quand on se sent libre, et qu'on n'est surtout pas dans le jugement par rapport aux autres, et qu'on les laisse évoluer, on leur donne toutes les capacités pour pouvoir, eux, grâce à leur libre arbitre, aussi nous rejoindre. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment le lâcher prise et le fait de faire confiance dans la capacité des gens à pouvoir se libérer, qui va être la meilleure des sources de libération qui soit. Et puis toi, fais briller ta lumière par rapport à ce que tu sais déjà, et continue de travailler sur toi, parce que je pense réellement que ce qu'on est en train de vivre spirituellement, ça a aussi des raisons, et que ça peut nous faire travailler beaucoup de choses. Voilà, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve tout bientôt.